Salut les amis, moi c'est Mochi. Bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes achats manga de janvier 2023. Vous allez voir, j'ai pas trop pris de titres en janvier, mais j'ai quand même mis à jour pas mal de séries. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et activer la cloche de notification, je sors une vidéo par semaine. Je voulais aussi te dire, que si tu veux un bon plan pour avoir des mangas moins chers, voici un code Rakuten qui te permettra de payer 10 € de moins, à partir de 20 € d'achat. Comment faire? C'est simple, tu vas sur le site Rakuten qui est en description, tu t'inscris au Club R, ce qui est entièrement gratuit, et sans obligation d'achat. Tu fais ta commande, et dès que tu arrives à 20 € d'achat, au moment du paiement, tu entres mon code, et tu payeras que 10 €. En plus, tu soutiens la chaîne en même temps. Bon, trêve de bavardage, on envoie le générique, je te souhaite un bon visionnage. Pour commencer cet achat manga les amis, c'est une série que je ne vais pas m'attarder dessus, car je n'ai lu que le premier tome. Bien sûr, je me suis mis à jour sur le nombre de tomes sortis, mais c'est une série que j'attends d'avoir l'intégrale, qui sera en 13 tomes pour tout lire d'une traite. Il s'agit de la série Gannibal, éditée par Mehan. J'avais déjà les 5 premiers tomes, je me suis donc procuré les tomes 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Mais comme je viens de vous dire, je n'ai pas encore lu cette série, donc j'en parlerai dans une lecture-analyse à la sortie de tous les tomes. Pour info, le tome 12 qui sera l'avant-dernier tome, est prévu pour le 22 mars 2023. Encore chez Mehan, j'ai reçu par colis la première box de la série Kingdom, que voici. À l'intérieur, nous avons les 6 premiers tomes. J'avais déjà reçu les tomes 1 et 2, et quand j'ai reçu la box il y avait les tomes 3, 4, 5 et 6, ainsi que 10 ex-libris que je vous montre. Et pour finir ce poster. Pour vous parler de Kingdom, je n'ai lu que 6 tomes à ce jour, et j'adore vraiment cette série. Dans ce manga, on va suivre le héros qui se nomme Shin, qui est un orphelin qui évolue dans une Chine d'une époque bien lointaine. À cette époque, la Chine était divisée en plusieurs royaumes, et chaque royaume possédait une grande armée qui se disputait les territoires. Pour ce qui est de Shin, notre protagoniste, il va réussir à entrer dans l'armée de Qin, aidant le roi de cet état à réunir toute la Chine. Le but de notre héros quant à lui, devenir le plus grand général sous les cieux. Les amis, si vous aimez l'action, les histoires historiques, les grandes batailles qui comptent parmi les plus grands films et séries du genre, Viking, ou pour les plus anciens Braveheart. Eh bien je te conseille fortement Kingdom, ce manga est juste épique. Bon les amis, ce sera tout pour les achats Mehan, passons à la suite. Pour la suite de cet achat manga de janvier 2023, je me suis procuré 2 tomes chez Crunchyroll. Le premier c'est le tome 4 de Hokuto no Ken, et le deuxième c'est le spin-off de ce dernier, le premier tome de la légende de Rao. Pour ce qui est de Hokuto no Ken, dans le tome 4, on va en apprendre un peu plus sur l'un des 3 frères de Kenshiro. Je vais pas en parler plus ici, je ne voudrais pas spoil pour ceux qui n'ont pas lu. Pour les dessins, c'est vraiment bien dessiné, rien à dire, les planches de Tetsu Ohara sont de très bonne qualité. Pour ce qui est du spin-off La légende de Rao, on va nous parler de la jeunesse de Rao, qui est l'un des 4 frères du Hokuto Shinken. Pour les dessins, ce n'est pas le même que dans Hokuto no Ken, ils sont nettement moins beaux, mais l'histoire est vraiment bien. En tout cas les amis, si vous aimez la baston avec des combats très violents, le tout dans un monde post-apo, cette série est faite pour vous. Bon les amis, ce sera tout pour Crunchyroll, passons à la suite. On continue avec les mangas que j'ai achetés, et cette fois ce sera chez Panini, avec le recueil d'histoires courtes de Koyoharu Gotoge, qui est l'autrice de Demon Slayer. Mais si vous n'êtes pas emballé par les dessins de Demon Slayer, là, vous serez encore moins emballé. Mais bon, on peut comprendre que c'est une mangaka qui débute, les dessins ne sont pas parfaits, mais ça fait quand même le taf. Pour ce qui est des histoires, c'est sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. En fait si tu es vraiment fan de Demon Slayer, et que tu es collectionneur, oui ça te fait un complément de la série dans ta mangatech. Mais si tu cherches plutôt un manga bien écrit avec des planches bien dessinées, je te conseille de passer ton chemin. Pour le deuxième manga de chez Panini de cet achat manga de janvier 2023, nous avons le tome 4 de City Hunter. Alors ce tome-là les amis, je ne vais pas vous en parler, car je ne l'ai tout simplement pas encore lu, mais entre nous,
je pense pas vous apprendre quoi que ce soit sur cette série. On continue avec Pika, et cette fois il n'y a qu'un seul tome, car je me suis mis à jour sur une série. Il s'agit du tome 5 de Criminel Fiançailles. Alors pour cette série les amis, c'est particulier. Dans les 2 premiers tomes j'ai rigolé, mais beaucoup rigolé. Dans le tome 3 et 4, je vous avoue que je me suis ennuyée pendant la lecture, mais pour la fin du tome 4, on nous montre que l'histoire va bouger. Quant au tome 5, on a de l'action tout le long, ce qui m'a plutôt plu dans l'ensemble. Après, si tu veux en savoir plus sur la série, j'en parle déjà dans une autre vidéo de la chaîne. Ou alors, Pika fait une offre en ce moment, avec le premier tome acheté, le deuxième offert. Donc pour découvrir à petit prix, c'est l'occasion idéale. Bon les amis, nous avons vu les mangas Panini et Pika, passons à la suite. Pour le dernier manga de cet achat de janvier 2023, un seul tome chez Kiun. Et quelle série les amis? Il s'agit là de mon coup de cœur des séries sorties en 2022. Ceux qui connaissent la chaîne, ou qui me connaissent, savent très bien que je parle de Frieren, et son tome 6. Alors là mes amis, que dire sur Frieren? Moi perso, j'adore ce manga. Nous sommes dans un monde médiéval fantastique, avec des personnages drôles, attachants, certains sont ultra stylés, des scènes de combat à coups de sorts magiques à couper le souffle, des quêtes de plus en plus épiques, et un personnage principal qui est mon personnage féminin préféré tout manga confondu, tout ça dans une série, croyez-moi les amis, cette série est une pépite du shonen, vivement la suite. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin, je vous laisse déjà. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit like, et n'oublie pas non plus de la partager, et de me suivre sur les réseaux sociaux. Comme je t'ai dit dans l'intro, n'oublie pas le code Rakuten qui est en description. Allez les amis, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye.